Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous accompagner à l'instant précis. Alpha Omega revient avec une nouvelle pensée. Nous allons parler de manière générale de la famille avec bien entendu un papa bien, un homme des dieux qui justement est appelé à cette tâche-là. Nous parlons ici de papa Florimond Luambois qui est visionnaire et président, responsable donc du ministère Parfait Bâtisseur. Eh ben, il est plusieurs en lui-même. Il est coach en même temps, il est enseignant, il est théologien. Eh ben, c'est beaucoup de choses qu'on ne va pas qu'on ne saura justement pas décortiquer ici, mais l'essentiel est que nous sommes avec lui et donc nous allons partager près de 20 minutes sur justement cette grande pensée. Aujourd'hui, nous allons d'abord tenter de comprendre l'origine et même la définition de ce mot, de ce concept. Papa Florimond, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir reçu dans votre émission. Alors avec vous, Papa Florimond, je le disais tantôt, nous allons essentiellement parler de la famille, mais bien avant cela, c'est un honneur pour nous de vous recevoir pour la toute première fois dans ce magazine. Merci, le plaisir est partagé. Nous allons déjà commencer avec les définitions qui justement pourront bien nous faire comprendre le mot famille. Bien, merci beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, de m'avoir reçu dans votre émission. Et surtout d'avoir choisi de parler d'un thème important. Vous savez que dans notre milieu, on ne parle jamais famille. On voit les démons partout. Hein? C'est rare même de trouver dans une église où on parle de famille. C'est toujours offrande, démons, prières, tout ça. C'est devenu très monotone au point que finalement les gens ne se trouvent pas. Alors parler de la famille, c'est même asseoir l'église. Qu'est-ce qu'on entend par la famille? Je vais aller assez rapidement. Je vais donner ici deux définitions de la famille. D'abord, du point de vue restreint, dans le sens restreint du mot, la famille veut dire les personnes apparentées, n'est-ce pas, vivant sous le même toit, et spécialement ici, il s'agit du père, de la mère et des enfants. Nous avons appris ça même à l'école primaire. La famille est composée de papa, maman et enfants, etc. Alors, dans le sens large, le terme famille signifie un ensemble de personnes qui sont unies entre elles, n'est-ce pas, par alliance. Je vais parler du mariage. Hein. Quand on parle de liens, alliance, ça veut dire liens, qui sont unis par les liens de mariage. C'est comme le cas des beaux-pères, belles-sœurs, etc. Cousins, neveux, tout ça. Mais aussi par la filiation, c'est-à-dire par l'adoption. Toutes ces personnes-là composent ce qu'on appelle la famille. Mais la famille, c'est aussi un ensemble, ou du moins une succession des individus qui descendent les uns des autres. Hein, c'est ce qu'on appelle la postérité, la descendance, la lignée, etc. Alors là, ce sont quelques définitions pour aller très vite. Mais sur le plan spirituel, parce que nous, en tant que pasteurs, on ne peut pas ne pas toucher au spirituel, n'est-ce pas? Alors, du point de vue spirituel, les chrétiens sont membres d'une famille. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ deviennent carrément, ils forment une autre famille. Voilà. On peut lire ça, on peut vérifier dans les Écritures, parce que c'est toujours bien de... Quand on parle de Dieu, on doit avoir une référence qui sous-tend ce que nous disons. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, on va lire un peu quelque chose là-dedans. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison des dieux. Parole du Seigneur. Vous comprenez? Vous êtes devenus gens de la maison des dieux. Il y a d'autres versions bibliques qui expliquent ça très bien. Comme pour dire que lorsqu'on devient chrétien, on adhère à une famille. Donc l'église constitue en soi une autre famille. C'est pour ça que vous allez entendre à l'église, les gens s'appellent frères et sœurs. Hein, frères et sœurs, frères ceci, sœurs ceci. Mais vous allez voir, ils ne sont pas nés dans une même famille biologique. Ils viennent de plusieurs horizons, mais tout d'un coup, ils s'appellent frères et sœurs. C'est par rapport à quoi? Parce que si chacun se considère comme étant enfant de Dieu, ok? Par conséquent, ils deviennent les uns les autres frères et sœurs. Ils s'identifient en Christ. Ils s'identifient en Christ comme le Père. Parce que quand vous lisez la Bible, on dit que c'est lui qui est le Père des familles. C'est Dieu. Vous comprenez? Alors, comme Dieu est notre Père à tous,
quelle que soit notre tribu, rang social, niveau d'études, quelle que soit notre position dans la société, à partir du moment où nous acceptons Christ, nous adhérons à l'Église, nous devenons des frères et sœurs, nous identifiant en Christ comme notre Père. On s'appelle frères et sœurs en Christ. Peu importe l'âge, hein, frères, sœurs, etc. C'est parce qu'on considère que nous sommes tous issus d'une même origine qui est Dieu, qui est notre Père à tous. Alors, c'est pourquoi sur le plan spirituel, vous allez comprendre que même quand Jésus faisait des miracles, ressuscitant les morts, il n'amenait pas les gens avec lui. Vous dites, bon, il vient me sauver, non. Il vous guérit, vous rentrez chez vous. Il vous ressuscite, vous rentrez chez vous. Comme le cas du fou de Gadara. Il a délivré et monsieur est rentré en famille. Donc la famille est très très importante. Je crois que l'individualisme moderne est contraire aux enseignements bibliques. Dans quelle mesure, Papa Florent? Parce que quand nous devenons membres d'une même famille, l'individualisme doit tomber. C'est la communion fraternelle, l'unité qui règne. Un peu comme dans l'église primitive, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'ils avaient tout en commun. Parmi les 4 piliers de la foi, ils avaient les enseignements, ils avaient la prière, ils avaient la communion fraternelle, fraction des pains. Donc ils étaient devenus, altruistes, si on peut le dire comme ça. L'individualisme, non, moi je n'ai pas d'origine, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas des Melchisedec, c'est-à-dire déjà issus sans père, sans mère comme Dieu, non. Nous sommes appelés à vivre en famille, en communauté. L'individualisme, c'est-à-dire vivre seul, ça n'existe pas. Et ce n'est même pas possible que quelqu'un vive seul. Voilà. Alors on va prendre la deuxième dimension, oui. toujours dans cette grande pensée qui est la famille. Oui. Donc nous sommes en train de circonscrire pratiquement le cadre qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans les autres émissions. Et puisque vous avez défini, spirituellement parlant, ou sinon bibliquement parlant, mais aussi vous nous avez donné les définitions qu'on pouvait avoir à l'école, et nous sommes tentés de savoir maintenant, la famille, elle vient d'où? Quelle est son origine? Elle tire où ses racines? Ok, je crois que c'est très simple comme question et la réponse n'est pas cherchée loin. Mais avant de répondre, j'aimerais préciser une chose. La famille, c'est la base de toute la société humaine, dont le noyau nucléaire s'appelle le couple. Voyez-vous, c'est un élément très important que j'ai tenu à souligner. La famille est le pivot central autour duquel gravite toute la société humaine. Tout se fait en famille. Sans famille, il n'y a pas de société. Sans famille, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de nation, il n'y a plus rien. Donc la famille, c'est ce que j'appelle le pivot central. Et tout gravite autour de la famille, c'est très important. Maintenant, quant à savoir quelle est l'origine, la chose est claire. Quand nous rentrons, nous nous référons aux Écritures. Et là, j'aurais souhaité que vous puissiez lire quelque chose avec moi. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. On peut prendre 3 versets 26, 27, 28. Alors nous allons lire Genèse chapitre 1er, le verset 26, 27 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et le verset 28 pour finir, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre, parole du Seigneur. Très bien. On peut ajouter à ça Éphésiens chapitre 5, ou plutôt chapitre 3, verset 15. Ce sont des textes qui nous permettent simplement de comprendre d'où vient la famille. Éphésiens chapitre 3, le 15e verset, nous lisons au nom de Jésus, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, parole du Seigneur. Alors, il y a autant de textes comme cela. Genèse 2, 18. Je suis en train de vous aider à comprendre d'où vient la famille.
Genèse 2,18, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors ces textes-là, ces portions d'écriture sont tellement claires, ça ne fait appel même pas à aucun commentaire. Nous partons du fait que Dieu crée l'homme. Il crée la femme. Et puis il les bénit. Okay? Dans cette bénédiction, il leur dit, soyez féconds. Vous voyez? Ça veut dire multipliez-vous. Donc, le deuxième texte nous dit clairement que toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. Le troisième texte que nous avons lu avec vous, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, ça veut dire l'être humain. Hein, que ce soit féminin ou masculin, l'être humain ne doit pas être seul. Tu vois? Donc, ça nous apprend déjà que Dieu est l'origine de toutes choses. Il a tout créé de par sa parole. Donc les familles qui existent émanent de Dieu. Dieu est l'origine de toutes les familles, parce que c'est lui qui a créé l'homme, qui a créé la femme, et qui leur a donné la possibilité d'avoir des enfants, de se multiplier sur la terre. Vous voyez, quand on parle de famille, on parle d'un ensemble, un regroupement de personnes, n'est-ce pas? Alors, quand vous lisez le psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans le lieu aride. Parole du Seigneur. Dieu donne. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que la famille est un don qui vient de Dieu. Il donne la famille à ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'en ont pas. Vous comprenez? Donc, en bref, tous ces textes bibliques, cette exégèse, nous ramènent à comprendre que Dieu est le commencement de tout. Tout a commencé avec lui et tout finira en lui. La famille est une œuvre de Dieu. C'est un lien, comme on dit, c'est un lien sacré. Tu vois? Donc, Dieu est digne de respect, ça vient de Dieu. La famille ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de l'Amérique. Ce n'est pas une invention humaine. La famille est un don de Dieu. La famille tire son origine en Dieu qui a déclaré, voici, faisons l'homme à notre image. Je ne sais pas entrer dans le domaine de la Trinité, mais nous retenons qu'il y a un seul Dieu qui a dit, faisons l'homme, qui a créé l'homme et la famille. Qui les a mis ensemble, en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ferait une aide ensemble, il ferait une aide semblable à lui. Comme pour dire que tout homme créé par Dieu est tenu à vivre en famille. Et la famille, c'est la base de la société. Le socle de tout ce qui se passe sur la terre, c'est la famille. Alors, si la famille, c'est le socle, si la famille, c'est la base, Oui. si la famille, de tout ce qui se passe dans la société, bien sûr, et si la famille tire ses origines dans la divinité, je suis tenté de poser une question, de savoir Oui. pourquoi il y a des familles qui sont divisées si elles viennent de Dieu. Ah, ok. Mais ceci prouve que vous réfléchissez bien. La division vient de qui? Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à la perfection. Et pour éviter que le monde ne soit une multitude confuse d'individus s'aimer par-ci, par-là, Dieu a voulu organiser la société sur base de la famille. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'unité et de paix. Vous comprenez? À partir du moment où l'homme a péché, vous comprenez? Il a laissé entrer en lui un virus qui est le porte-malheur de tout ce que nous vivons. C'est ce virus-là qui est à la base de la division. Et ce virus-là, vous en connaissez le nom. Ce virus s'appelle le diable. Avec sa cohorte de démons qui sont ses disciples. Ils sont venus pour renverser l'ordre, pour qu'il y ait les troubles. Quand vous lisez Jean chapitre 10, verset 10, on ne va pas lire pour gagner un peu de temps, on vous donne le dessein de Satan. Il est venu pour détruire. Pour faire quoi? Pour égorger et pour tuer. Vous comprenez que c'est l'œuvre du mal. La division ne vient pas de Dieu. Lorsque les gens ne laissent pas leur famille être conduite par le Saint-Esprit, lorsque les gens n'ont pas Dieu en eux, tout à fait normal, Satan en profite. Est-ce que les croyants doivent se choisir entre eux? Puisque jusqu'à une certaine mesure, Choisir, ça veut dire quoi? Soyez plus explicite. collaborer entre eux et laisser le païen aussi entre eux faire leur vie, quoique étant dans une même famille, est-ce que cela est recommandable?
où cela est à décourager. Oui, mais c'est justement à décourager. Le principe directeur de Dieu, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le plus grand commandement de Dieu, toute la Bible que nous expliquons là, ça se résume en 2 commandements. Ou même un seul commandement. C'est aimer Dieu et son prochain. Voyez-vous, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand on aime, ok, on est tenu à respecter l'autre. On est tenu à faire du bien à l'autre. On est tenu à considérer l'autre comme soi-même. Tu vois, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire l'homme, il s'aime lui-même et de la même manière, il doit aussi aimer les autres. Les troubles, les tribalismes, les divisions et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Alors, lorsque vous parlez des païens et des chrétiens, là, vous soulevez... Oui, mais tout le monde vit dans la famille. Et les bons et les mauvais, tout le monde vit dans la famille. Mais pour celui qui est chrétien, pour celui qui est enfant de Dieu, pour celui qui est en communion avec Dieu, il comprend qu'il n'a pas d'ennemi. L'ennemi que nous avons s'appelle le diable et ses démons. Mais l'homme créé par Dieu ne peut pas être notre ennemi. Vous comprenez? Alors le fait de ne pas s'entendre sur un point et sur un autre ne fait pas de nous des ennemis dans la famille. Ce qui anime la famille, la force qui retient la famille, c'est l'amour. Vous comprenez? Mais si dans la famille, il y en a qui décident de ne pas croire en Dieu, ou qui ne sont pas encore touchés, convertis par la parole de Dieu, ils restent sans autre forme de procès nos frères. Vous comprenez? Ils restent frères, ils restent une créature de Dieu, semblable à Dieu, ils méritent l'amour, ils méritent tout ce dont j'ai besoin, ils le méritent aussi. Ça veut dire que si nous avons dans la famille des gens qui ont différents tempéraments, différentes manières d'agir, et vous trouvez les uns qui ne croient pas en Dieu, l'autre croit en Dieu, et ça ne doit pas en fait nous diviser. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que je dis souvent aux femmes, quand vous avez un mari païen, il est votre mari, il le reste officiellement jusqu'à la mort. Votre mandat à vous, femmes, n'est pas de dire païen, oh qui bande, chétan, non. Parce que si lui est qui bande, toi tu es la femme de Dieu. Vous comprenez? Alors le rôle de la femme n'est pas d'indexer le mari dans le mal, mais de l'aider. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors si vous avez des frères qui sont des païens, des sœurs qui sont païennes, ou qui n'ont pas Dieu en eux, vous devez par contre travailler pour que ces gens-là vous rejoignent dans la bonne voie. Même quand ils sont sorciers. Oui. C'est avéré vrai. La sorcellerie, suivez-moi bien, c'est un esprit. Et Jésus est venu pour chasser les mauvais esprits. Il a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Donc quand vous avez un enfant, un frère qui est dans la sorcellerie, c'est comme s'il est obsédé, il est hanté, il est possédé, vous comprenez? Ou il est opprimé par des mauvais esprits. Mais l'amour nous commande de prier pour ces gens de personnes. L'amour nous commande de chasser les mauvais esprits. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme qui est mauvais. C'est l'esprit qui l'anime là, qui est à la base de toutes ces divisions, ces troubles. C'est comme que la sorcellerie là, c'est comme une maladie. Hein? Oui, mais c'est curable. Si on ne sait pas guérir la sorcellerie avec les produits pharmaceutiques, mais comme c'est un esprit, au problème spirituel, il faut des solutions spirituelles. Donc tout ce que les gens racontent ici avec des... Je suis vraiment désolé. Satan existe, ses œuvres existent, c'est vrai. Mais celui qui a Dieu, il réfléchit autrement. Devant un cas de sorcellerie, devant un cas de possession, d'obsession, qu'est-ce que nous avons comme recommandation? C'est de chasser. Quand Jésus rencontrait des fous, des gens possédés, il ne les évitait pas. Il voyait la gloire de Dieu. Ce sont des personnes humaines, créées par Dieu, mais qui sont malheureusement, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas où ils ont ouvert la porte et par lequel le démon est entré pour les posséder. Jésus avait des disciples qu'il aimait bien, entre autres Pierre. Est-ce que vous savez que Pierre là était aussi possédé? Pendant que Jésus voulait aller à la croix, il lui disait non, tu ne mourras pas. Il racontait des histoires là-bas. Et quand Jésus fixe les yeux, il comprend que ce n'est pas Pierre qui parlait. C'était un mauvais esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et puis, ailleurs, il dit à Pierre, Pierre,
Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage, mais j'ai intercédé pour toi. Voilà l'effet de l'amour. Dans le monde, ce qui n'est pas sorcier, qui est sorcier, qui ne l'est pas. La sorcellerie a plusieurs formes. Mais Jésus est venu pour nous arracher de là. De la gueule du malin, la gueule du Satan, pour nous sauver. Amen. Allez, nous allons nous retrouver très prochainement sur Arc-en-Ciel Télévision pour aborder un autre aspect de la famille. Au revoir.